La conférence d'Angon-Mongomon a servi de cadre ce mercredi d'une rencontre entre le gouverneur de la province de Oualensas, Baltasar Mebaïson, et les chefs de service de cette localité. Cette rencontre de coordination a débuté par le message de félicitations envoyé par le président de la République, son Excellence Obiangema Bazoa, à tous les habitants de Mongomon pour la maintenance de la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble dans cette localité. Au cours de cette rencontre, il était aussi question de la lutte contre la corruption qui est monnaie courante dans notre société dernièrement. Baltasar Mebaïson s'est adressé à ses interlocuteurs que l'administration publique ne doit pas être un endroit où chacun doit remplir ses poches sans se soucier de la caisse d'État. Dans ce sens, il a exhorté tous les fonctionnaires affectés dans la province de Oualensas d'éviter le détournement de l'argent du contribuable qui sert à forcer les caisses du trésor public et qu'une sanction sera prise contre toute personne de mauvaise foi qui veut freiner le développement de notre nation en se glorifiant dans la corruption. Avant de conclure cette rencontre, le gouverneur a invité tous les habitants de Mongomon au respect des mesures barrières et la maintenance de la salubrité pendant ces moments de fête de fin d'année. Le délégué régional de l'agriculture de la province de Ndiblo a visité ce mercredi certaines coopératives spécialisées dans la culture de certains produits agricoles dans cette région. Suivant ce reportage. L'objectif de cette visite était de vivre de près les travaux que réalisent ces agrupations d'agriculteurs dans différents secteurs agraires de la province de Ndiblo. Au cours de cette visite, la déléguée provinciale des affaires sociales, en sa qualité de responsable de ces agrupations, a expliqué les difficultés que traversent ces paysans au moment de produire ces aliments tels que la tomate, les aubergines, les ananas, entre autres. Finalement, les cultivateurs ont demandé du soutien au gouvernement pour mieux cultiver ces produits et surtout que la Guinée équatoriale a une terre fertile. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information comptant pour la région continentale. Elle se poursuit si possible avec notre consoeur depuis la capitale. Merci de votre attention et à demain. Merci Réginal pour ces fraîches informations. Nous allons faire un tour à l'international en France. Le président Emmanuel Macron a été testé positif au Covid-19 ce jeudi 17 décembre. Après avoir présenté des symptômes, a annoncé le palais présidentiel de l'Élysée. Après le diagnostic établi par les tests RT-PCR réalisés dès l'apparition de premiers symptômes, le chef de l'État français s'isolera pendant 7 jours, ajoute la présidence dans un communiqué. Le Premier ministre étant susceptible d'être cas contact, il s'applique à lui-même ce qu'il demande aux Français et par principe de précaution, il s'isole en attendant les résultats des tests. Je l'ai eu au téléphone. Il m'a demandé de l'excuser devant le Sénat, mais je n'ai pas à l'excuser, car il s'applique tout simplement ce que nous demandons à chaque Français, que nous devons nous appliquer à nous-mêmes, et je lui souhaite le meilleur. Selon l'Élysée, il continuera de travailler et d'assurer ses activités à distance. Cas contact d'Emmanuel Macron, le Premier ministre Jean Castex s'est lui aussi placé à l'isolement, a annoncé Matignon, confirmant les propos du président du Sénat Gérard Larcher à l'ouverture d'une séance ce jeudi. Le chef du gouvernement français, qui devait y présenter la stratégie vaccinale de la France, ne s'y rendra pas, a ajouté son équipe. Le ministre français de la Santé, Olivier Véran, a prononcé le discours à sa place. Il a dit avoir une pensée particulière pour le président de la République. Le Premier ministre est en effet susceptible d'être cas contact et je crois qu'une dépêche de l'Élysée vient d'annoncer que le président de la République avait lui-même été diagnostiqué positif au coronavirus. Permettez-moi de commencer cette intervention en ayant évidemment une pensée particulière. Toujours en France, procès des attentats de janvier 2015, la Cour d'assises spéciale de Paris a atteint 114 personnes étaient jugées pour avoir apporté un soutien aux frères Kwasi et Amélie Koulibaly dans des faits survenus dans les locaux de Charlie Hebdo et Alipté Kaché. C'est la fin de cette édition d'information. Mesdames et messieurs, nous nous retrouverons demain si prêt à Dieu.